Europe 1, il est 8h32. Nous sommes le 22 avril 2014. Eh bien, il est grand temps de parler de la présidentielle de 2017 avec vous, Laurent Guimier. Le vrai faux de l'info de la matinale. Oui, mais grâce au socialiste Julien Drey qui s'intéresse déjà à la primaire socialiste qui désignera le candidat PS pour la présidentielle. Alors, je ne sais pas s'il pense à lui, mais en attendant, M. Drey, figurez-vous, pense que François Hollande lui-même, qui est tellement mal en point dans les sondages, devrait passer par la case primaire. C'est ce que font les Américains. Je veux dire, aux États-Unis, le Parti démocrate, il fait les primaires même quand c'est un président sortant. Je vois pas pourquoi on sauterait par-dessus en disant il y a une sorte de plébiscite légitime. Alors, quand Julien Drey affirme qu'aux États-Unis, même les présidents sont obligés de se présenter aux primaires de leur parti, il dit vrai ou il dit faux, Laurent ? Eh ben, il dit vrai, ça peut paraître étonnant. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'auditeurs ont confié leur étonnement sur les réseaux sociaux après avoir entendu M. Drey dire ça, mais j'ai vérifié, c'est vrai. Alors, pour être honnête, les cas sont très rares tout de même, puisque depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, seuls 2 présidents démocrates, puisqu'on parle des démocrates, ont été candidats et réélus après un premier mandat. C'était Clinton, candidat à sa propre succession en 1996, et Barack Obama en 2012. Mais c'est totalement vrai, qu'ils soient républicains comme Reagan ou Bush, ou démocrates comme Carter ou Obama, les présidents sortants aux États-Unis se soumettent à la primaire au sein de leur propre camp. Vous me l'apprenez. Eh ben oui, il n'y a aucun passe-droit en fait. Mais dis donc. Et je précise aussi que ces primaires sont l'occasion de collecter des fonds pour la future campagne du président sortant, et c'est pour ça qu'on se soumet à ce rituel. Oui, c'est ça la vraie raison, parce que c'est une désignation de pure forme. Comme le président américain sortant n'a aucune chance d'être battu dans son propre camp lors d'une primaire. A priori non, mais ça a failli se produire une fois. En 1976, du côté des Républicains, à l'époque, tous les sondages donnent battu le président sortant, le républicain Ford, contre le candidat démocrate Carter. La primaire au sein des Républicains est très disputée et le challenger républicain du président, qui s'appelle Reagan, manque de peu de le battre avant la grande convention. Si ça avait été le cas, le président sortant aurait dû laisser la place à Reagan. Alors, je ne sais pas si c'est ce genre de configuration, un président au fond du trou et un socialiste populaire qui lui passe devant, à laquelle pense Julien Drey. En tout cas, il a bien révisé son manuel d'histoire des États-Unis, m'ont confirmé la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Géraldine Vosner, et notre consultante Nicole Bacharan. Cela dit, je suis allé voir les textes qui régissent les primaires de notre PS français. Ils n'ont prévu que pour l'élection de 2012, une primaire. Donc la question va se poser concrètement de savoir si les socialistes vont organiser ou non une primaire au sein de leur parti. Le premier tour, c'est dans 3 ans, pile. Ça urge. Ça sera normalement le 23 avril 2017. Bon, en tout cas, il a un vrai ce matin. Il a un vrai, Julien Drey. Étonnant, mais vrai. Le vrai faux de l'info de Laurent Guimier tous les matins, 8h30 sur Europe 1.